Bonjour, avec cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment se protéger de l'ombre des énergies de jalousie, de rivalité, de médisance, de jugement, mais aussi de la partie magie noire et attaque occulte. Mais en fait, pour être protégé de cela, il faut comprendre ces égrégores. Alors je vous explique ce point de vue. C'est que cette ombre, elle est créée à partir de notre expérience humaine qui provoque la différence, la séparation, comme je vous l'ai transmis dans la vidéo d'où viennent les flammes jumelles dans le module 2, dans la première semaine de l'incarnation. Simplement, il va y avoir des choses qui deviennent incontrôlables. Et quand on est des êtres de lumière, qu'on avance dans l'amour sacré sur parcours flamme jumelle, effectivement, il y a des égrégores très puissants involutifs qui sont incarnés dans des personnes sur Terre, mais qui viennent de bien plus haut, bien avant la Terre. Ça remonte pas aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le monde aujourd'hui qui sont inextricables que c'est ah notre époque est nulle. Non, en fait, c'est Dallas depuis la nuit des temps. En fait. Depuis qu'il y a eu l'incarnation, avant la Terre, c'était déjà en train de partir en cacahuète. Alors ces égrégores involutifs, ils vont essayer d'agir pour empêcher la lumière de grandir, tout simplement. Donc dans le scénario d'incarnation, ça va se passer par de la magie noire, on va envoûter les gens, pratiquer des manipulations énergétiques pour que vous puissiez euh, être, comment dire, empêcher en fait d'avoir votre plein pouvoir. Par exemple, on vous met un implant sur votre troisième œil, dans votre dos, dans le dos, il y a un point qui est l'entrée de l'âme en fait. Le point de reliance, le point d'assemblage, ils appellent ça en chamanisme. Et on vous met des implants dans des endroits stratégiques pour que votre âme ne puisse pas connecter avec la personne sur Terre et que vous soyez sans cesse dans un chemin où vous ne comprenez pas votre mission d'âme, où vous n'avez pas vos moyens, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arrivez pas à reconnecter avec votre souvenir. Voilà, donc ça se passe par des actions comme ça, ou bien on vous envoie des personnes dans votre vie qui vont vous casser en mille, on va manipuler des personnes de votre entourage qui sont complètement pas au courant, mais elles vont endosser un rôle de méchant. Par exemple, le parent cruel, le parent punisseur, le parent cassant, ou les frères et sœurs, ou n'importe qui d'autre. Hein. Mais ces êtres sont pas forcément méchants, mais ils vont être un petit peu manipulés par l'ombre pour venir vous faire du tort, vous casser, vous faire perdre vos moyens afin que vous ne soyez jamais euh, dans le ressenti que vous êtes légitime d'être lumière. Voilà ce que c'est la magie noire. Moi-même, pu avoir contré des attaques et à nettoyer mon lieu. Donc, ce qui m'est arrivé, oh c'est dur, oh je suis attaquée, nanana. Ok, on sort de la victime, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le transforme? C'est ça la pleine conscience, c'est ça le mindset. Flamme jumelle qui va vous permettre d'avancer vers votre couple sacré. Si on reste dans le sentiment d'impuissance, bah en fait, c'est possible. Moi, je suis restée impuissante et victime pendant 1000 ans, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait absolument rien. Et à un moment donné, quand on en a vraiment marre, je vous assure qu'on se prend en main, on passe à autre chose, en fait. On dit, c'est bon, je veux plus de ce scénario. Je vais changer ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, j'ai reçu ma guidance. Et j'ai senti qu'en fait, on me demandait d'agir juste avec mes moyens, que j'avais pas besoin d'aller acheter un bol tibétain, que j'avais pas besoin d'aller prendre des séances d'exorcisme à 150 euros, que j'avais pas besoin de quoi que ce soit, j'avais besoin juste de mon cœur. Et j'y suis allée, je me suis connectée à mon cœur, j'ai commencé à chanter un chant d'amour sans savoir, enfin voilà, sans connaître, je ne suis pas chanteuse dans la vie, hein, mais en fait j'étais avec moi-même, avec mon âme, je me suis connectée à la source, j'ai utilisé mon chant comme un gamin, comme une enfant, elle chanterait, voilà, c'était vraiment très intuitif, et avec quelques prières, j'ai réussi à tout libérer.
Et j'étais pas plus formée que vous. J'étais vraiment novice et moi j'appelais tout le temps ma copine qui est médium passeuse à venir dégager chez moi, sauf que là, c'était mon enseignement. Vous voyez à quel point l'ombre sert toujours la lumière. Ça, c'est important, ça. L'ombre sert toujours la lumière. Finalement, oui, il y a des forces involutives qui vous empêchent, mais elles sont là pour vous catapulter, en fait. Elles sont là pour vous électrochoquer, pour que vous réagissiez. Changez votre regard sur l'ombre. Vous allez voir qu'au lieu d'avancer contre l'ombre, vous allez passer à un état d'esprit qui est plus travaillé avec l'ombre. Vous voyez comme c'est porteur d'ouverture, de possibilités.